Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire une petite vidéo pour l'application appelée Google Chrome que vous connaissez si bien, portée sur Mac et PC. L'application de Google entièrement gratuite est désormais disponible sur l'Apple Store. Donc vous pourrez la trouver en tapant Chrome directement dans la barre de recherche de l'Apple Store. Voilà, le petit chargement. Donc c'est une application qui est notée 4,5 sur 5. Elle a l'air assez lourde à télécharger. Je pense que c'est un paquet qui fait à peu près 5 mégas, donc ayez une bonne connexion Wi-Fi. On peut voir, on peut avoir un petit avant-goût après les commentaires. Donc il y a 1138 notes et quelques screenshots de l'application pour avoir un petit avant-goût. Donc moi ça a l'air de m'intéresser. Je vais, la télécharger et vous faire un petit rapport dessus. Donc voilà, installer le mot de passe et c'est parti. Donc ma connexion n'est pas brillante, hein, ce que vous pouvez voir. Ça risque de durer longtemps. Je vais voir comment ça se présente et si ça dure trop longtemps, je coupe la vidéo et la relance juste après. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. On va arrêter l'enregistrement ici, le temps que ça charge, car ça commence juste maintenant. Le temps que ça charge et on reprendra l'enregistrement une fois que l'application aura terminé de télécharger. A tout de suite. Donc voilà, le téléchargement est terminé. On va voir ce que l'application donne. Donc assez rapide à lancer. Les conditions d'utilisateur, on va les accepter, mais j'ai pas envie d'envoyer les données à Google Chrome pour qu'il améliore le logiciel. Donc à ce qui paraît, vous pouvez vous inscrire à l'aide de votre compte Google Chrome ou Google Plus pour pouvoir synchroniser certainement vos données entre votre ordinateur, l'application sur votre ordinateur et votre iPhone. J'en ai pas besoin, je vais ignorer. Et nous voilà sur l'interface principale. Donc on peut voir qu'il y a possibilité d'ouvrir les onglets depuis la petite icône avec les petits chiffres sur le côté. Donc on a quelque chose qui ressemble à Top Seat sur Mac. Donc ça ressemble à ouais, l'équivalent de Top Seat sur Mac, sur Safari. Donc c'est assez sympa, ils ont bien recherché la chose. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Ouais, c'est à peu près ça, hein. Voilà. Donc c'est assez recherché. On voit que ça a l'air simple d'utilisation. On va regarder, explorer un petit peu les menus. Vous mettez vos sites favoris ici. Donc on va observer les menus un petit peu. Il n'y a rien d'autre à trouver ici. Rien d'autre à explorer. Donc la barre de recherche qui est en haut avec la dictation. Donc on va essayer quelque chose. On va appuyer sur le petit micro, on va voir ce que ça donne. YouTube. C'est assez rapide. Aussi rapide que Siri. Donc YouTube apparaît. Pas de faute d'orthographe. Il a très bien compris. C'est vraiment rapide, hein. Pour une connexion de 3 bars comme la mienne en 3G, c'est assez rapide. C'est une application qui est fluide, qui n'a pas de bug. Donc on a les possibilités dans le petit menu d'ouvrir un nouvel onglet, ajouter la page aux favoris, recharger la page, autres appareils, les paramètres. Donc on a les paramètres ici. Se connecter avec votre compte Google, les moteurs de recherche disponibles, Yahoo, Google et Bing. La recherche vocale, vous pouvez changer la langue, effacer les données de navigation, ça c'est intéressant. La confidentialité, donc les suggestions, moi j'en ai pas besoin, je les active. Donc précharger les pages web en Wi-Fi uniquement ou pas, c'est vous qui voyez selon votre forfait mobile, si vous voulez ou pas.
Voilà, donc les paramètres du contenu. On a terminé avec ça. Donc en bas dans la petite étoile, on peut voir les favoris. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Et avec ça, transfert de données depuis votre compte Google Chrome depuis votre ordinateur, Mac ou PC, sur votre iPhone. Donc un espèce de cloud sur iPhone via l'application Google Chrome. Donc on va essayer de voir comment YouTube, s'il y a des différences au niveau de YouTube, au niveau des sites web, la présentation des sites web, si l'interface va changer ou pas. On va cliquer sur YouTube, donc on peut voir qu'il y a une petite barre de chargement tout en haut. Une petite barre de chargement assez discrète et assez sympa. Un peu style PSP. Donc c'est assez sympa. Pas très voyant. Donc on va. Ça charge assez vite, d'après ce que vous avez pu voir. On va essayer de regarder une petite vidéo, voir si ça change. Ouais, c'est assez rapide, hein. Le chargement est très bref, contrairement à Safari. Donc, ah, ça va pas marcher. On va appuyer histoire de voir la vidéo. Une connerie de Rémi Gaillard. Donc, ouais, pas de changement au niveau interface. C'est toujours aussi simple, on va dire. Je m'attendais à un petit changement au niveau de l'interface sur les vidéos, vu que YouTube est relié à Google désormais. Mais non, donc ajouter aux favoris, bien sûr. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a de nouveaux onglets à ce niveau-là. Et donc on va essayer de cliquer sur la petite visite guidée, voir si j'ai pas raté des trucs. Donc la recherche, on a bien vu, ça se présente comme sur Safari, enfin comme sur Google Chrome, vous tapez votre recherche directement. Donc ouvrir et fermer de nouveaux onglets. Donc ça marche pas. L'avantage c'est qu'on peut basculer d'avant en arrière comme sur un Mac avec la fonction multitouche du trackpad. Ah voilà. Alors, ça, c'est pour basculer d'onglet entre d'onglet à onglet. Donc ça, c'est cool. On a vraiment la sensation du multitouche du trackpad d'Apple. C'est ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc faire glisser notre doigt depuis, d'accord. Donc en gros, c'est depuis les angles. Donc on va essayer. Depuis les angles, faire glisser vers le bas. Non, ça fait descendre. Donc depuis les angles. Bref. Ah voilà, alors. On ouvre les nouveaux onglets. Ah voilà, ça c'est ce que je cherchais à faire tout à l'heure. Donc virer les onglets, on prend l'onglet et on le fait descendre en bas. D'accord. Donc rechercher, on a fait. Ouvrir et fermer les onglets, j'ai trouvé. Changer les onglets, c'est depuis la page de connexion. La connexion pour connecter vos appareils. La navigation privée, ça c'est une des choses que j'ai bien aimé sur ce Google. C'est cette application Google Chrome, c'est la facilité de switcher entre la navigation normale et la navigation privée. Donc Google Chrome, écoutez, je le recommande. Je vais l'utiliser d'ailleurs à la place de Safari. Et maintenant, je vais vous présenter une autre application qui va avec, pour les adeptes, les accros, on va dire, de Google Chrome et tous les produits Google, qui s'appelle Sync Chrome Pro, ou Chrome Sync Lite. Je recommande cette application en complément de Google Chrome, car, bon, bien sûr, je ne l'ai pas essayé sur le mien vu que je ne veux pas payer ce genre d'application. Je ne suis pas un grand fan de Google, excepté pour l'application Google Chrome sur iPhone que je viens de découvrir qui m'a vraiment surpris, et l'application YouTube. Donc, ça se présente comme ça. Vous transférez toutes vos données en fait depuis tout ce qui vient de votre Google Plus, notification YouTube. Tout ça, vous pouvez le retrouver grâce à cette application sur votre iPhone. C'est un peu comme l'application qui s'appelle Facebook Sync, qui en fait synchronise toutes vos données Facebook et celles de vos amis sur votre téléphone via l'application Contact, calendrier, euh,
calendrier, et puis d'ailleurs je ne l'ai pas, je vous aurais bien montré. Et voilà. Donc si vous aimez les produits Google, vous pouvez prendre ce petit complément Chrome Sync Pro. Je vais y arriver. Donc voilà, moi je vais utiliser désormais cette application à la place de mon Safari, car je trouve que l'ambiance de Safari est un peu barbante, un peu trop classique on va dire, manque de fonctionnalité, manque d'originalité. J'aime bien la fonction, le multifonction, du fait qu'on puisse switcher d'onglet en onglet avec une fluidité assez impressionnante, la rapidité de l'application, la sobriété de l'application surtout, et, euh, et tout simplement le style, quoi. C'est une application que je recommande vraiment pour ceux qui aiment bien avoir un peu de style sur leur navigateur. Voilà, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Mettez un petit j'aime, faites partager la vidéo, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Merci.